Le 27 janvier 2025, Goma est tombé sous l'occupation du M23. Ce jour-là, la violence a franchi un seuil. Et nous savions que la réponse ne pouvait pas être seulement militaire ou humanitaire. Elle devait aussi être politique et elle devait être diplomatique. Face à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, nous avons fait un choix clair. Ne pas subir, ne pas nous taire et ne jamais banaliser ce qui était en train de se produire. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la conduite de la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, notre diplomatie s'est pleinement mobilisée pour une raison essentielle. Faire reconnaître la réalité des faits, défendre le droit international et replacer la crise congolaise au cœur des responsabilités internationales. Cette mobilisation n'a pas été ponctuelle. Elle a été structurée, continue et résolument mondiale. Notre diplomatie a mené une offensive diplomatique en Afrique, en Europe, en Asie, dans les Amériques et bien au-delà. En février 2025, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, une résolution a été adoptée à l'unanimité. La résolution 2773, une décision historique. Pour la première fois, le Rwanda y est clairement nommé comme agresseur. Le retrait total et inconditionnel de ses troupes de notre territoire est exigé et le soutien au M23 est explicitement condamné. Dans cette dynamique, l'accord de paix signé à Washington DC le 4 décembre dernier constitue une étape décisive. Cet accord n'est pas un texte de principe. Il traduit le droit international et les engagements régionaux en mécanismes concrets. Il organise le retrait effectif et vérifiable de toute force étrangère présente illégalement sur notre territoire. Il encadre le désarmement et la neutralisation des groupes armés. Et il protège la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais surtout, il introduit un cadre de suivi, de vérification et de responsabilité, destiné à prévenir toute résurgence de la violence et à garantir que les engagements pris soient respectés. Depuis le début, notre message est resté constant. La paix est possible, mais elle ne peut exister sans responsabilité. Notre diplomatie vise un impact concret sur la vie des Congolaises et des Congolais, y compris celles et ceux qui vivent ou se trouvent à l'étranger. C'est dans cet esprit que nous avons renforcé la protection consulaire et l'assistance apportée à nos compatriotes hors du pays, en adaptant nos réponses à des situations très différentes. Parce que la diplomatie ne s'arrête pas aux frontières. Elle s'adresse à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent. Le 3 juin 2025, la RDC a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, avec un très large soutien, 183 voix sur 187. 34 ans après sa dernière présence au Conseil de sécurité, ce retour est un moment important pour notre pays. Dans le même esprit, la RDC a également été élue vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une responsabilité qui consiste à aider à organiser les travaux, à faciliter le dialogue entre les États et à encourager des échanges constructifs dans un esprit d'équilibre et d'inclusion. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 prévoit la modernisation et la digitalisation des services administratifs et consulaires de l'État. Dès mon entrée en fonction comme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nous en avons fait une priorité avec un objectif clair: rapprocher l'administration diplomatique des citoyens et la rendre plus efficace. Une première réforme majeure a été engagée avec le lancement du nouveau passeport biométrique, conforme aux normes internationales de l'OACI en matière de sécurité. La procédure a été entièrement digitalisée, simplifiée et le coût a été réduit, passant de 99 à 75 $ américains. La modernisation concerne aussi nos outils diplomatiques.
En 2025, nous avons procédé à l'acquisition d'un immeuble à New York pour notre mission permanente auprès des Nations Unies et lancé le projet de réhabilitation complète de notre chancellerie à Washington, D.C. D'autres initiatives similaires sont en cours pour améliorer les conditions de travail dans nos missions à travers le monde. Le renforcement des capacités humaines est au cœur de cette transformation. 1273 agents ont été formés au cours de l'année. Parmi eux, 1000 agents ont déjà été intégrés au corps diplomatique et sont prêts à être déployés dans nos missions. En 2026, cette dynamique se poursuivra avec la même exigence et le même cap, des partenariats utiles, complémentaires et responsables. Dans la continuité du programme d'action du gouvernement, qui demeure notre principale référence, l'année 2026 sera celle de la mise en œuvre et de la consolidation. Les cadres sont posés, les responsabilités sont claires. Notre première priorité restera la mise en œuvre complète et rigoureuse des accords de paix et des instruments internationaux qui les soutiennent, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité, dans une logique de suivi, de responsabilité et de protection des populations. Dans le même temps, la République démocratique du Congo assumera des responsabilités multilatérales accrues, au sein des Nations Unies comme dans les cadres africains, avec une approche principielle, constructive et orientée vers des résultats concrets. S'agissant de la francophonie, la République démocratique du Congo entend renforcer de manière résolue son rôle au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. En tant que l'un des principaux États membres de l'espace francophone, la RDC s'engagera en 2026 pour une francophonie plus réactive et plus redevable à ses États membres. Cela passera, entre autres, par un renouvellement de son leadership afin de mieux répondre aux attentes et aux valeurs des États membres et d'ouvrir une nouvelle dynamique de transformation. Enfin, nous poursuivrons des réformes structurelles ambitieuses de notre appareil diplomatique avec la digitalisation des services, un investissement accru dans le personnel et des exigences plus élevées en matière de performance, de professionnalisme et de redevabilité. C'est avec cette méthode et cette exigence que je poursuivrai mon action aux côtés du gouvernement et sous l'autorité du président de la République. Je vous remercie.